Salut, je suis français et il y a de grandes chances que tu le sois aussi. Ou que au moins tu parles le français. Mais est-ce que tu sais vraiment d'où vient notre langue et de quand elle date? Ouais, je pense que non. Ok, bah tu sais quoi, je vais te laisser rapidement aux mains du docteur Phallus qui va t'apprendre très rapidement les bases. Bonjour, je suis le docteur Phallus. Je suis très attristé qu'on parle de notre belle langue qu'une semaine dans l'année, du 14-22 mars, lors de la semaine de la francophonie. Alors que la francophonie c'est tellement plus. C'est environ 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est la 5e langue la plus parlée au monde. Et oui, derrière l'anglais, le mandarin, l'indien et l'espagnol. Si, señor! Il a fallu 25 siècles pour créer notre belle langue. Maintenant, je vais essayer de résumer 2500 ans d'histoire en quelques secondes. Stéphane Bern, je te présente mes excuses. Tout commence en moins 500 avant Jésus-Christ. La France parle grec, le ligure et bien sûr le gaulois. En moins 50, nos amis les Romains, qui sont plus trop nos amis parce qu'ils viennent littéralement envahir notre pays, nous obligent à parler latin. En 5 après Jésus-Christ, c'est au tour des Francs de venir nous coloniser et instaurent une nouvelle langue, le franc. Francis Cabrel, comme le chanteur. Tu l'as ou pas? Francis Cabrel, le chanteur. C'est bon, t'as fini? Excusez-le. Au fur et à mesure, la langue évolue en fonction des régions. Par exemple, pour dire oui, on disait hoc dans le sud et oil dans le nord. Et puis, un peu comme à chaque fois, c'est Paris qui influence. Et sa langue, le francien, se développe un peu partout en France. Face à cette véritable salade de langues dans la France, le crack François Ier instaure en 1939 une règle qui oblige l'administration française à se parler en francien. Tous les patelins français sont donc obligés d'apprendre le francien et sont unis autour d'une langue. Et depuis, cette langue continue d'évoluer. En effet, pas sûr qu'ils aient fait un brainstorming avant la prise de la Bastille, ou même que Simone Veil avait un hand spinner. Et puis je suis pas sûr non plus que Victor Hugo scrollait à longueur de journée sur son smartphone. Non, parce que nous à l'époque on lisait, on savait s'occuper, pas comme ces jeunes qui passent leur journée à avoir des stupidités sur leur téléphone. Oh. Excusez-moi, il m'avait saoulé, j'étais obligé de le tuer. Bref, vous avez compris les grandes lignes de l'histoire de notre belle langue française. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à son background. En effet, comme dit DJ Snake, notre langue a un vrai background. Et vous avez remarqué que j'ai utilisé le mot background, qui est un mot anglais, alors que j'aurais pu utiliser le mot passé, antécédent. Et puis si je suis un OG du XVIIe siècle, j'aurais pu même dire que cette langue est là ancessuellement. Et oui, ancessuellement c'est un mot qui signifie depuis les ancêtres dans l'ancien français. D'ailleurs je me suis rendu compte en bossant cette vidéo que dans l'ancien français il y avait plein de mots qui définissaient une situation bien précise. Et pas forcément utile ou dingue. Par exemple, le terme encombrance, ça signifie mettre de l'ombre sur quelque chose. Y'a pas besoin forcément d'un mot, je trouve. Un autre exemple, le nom Fed, ça correspond à la haine entre familles, ou à une guerre mortelle. Ok, c'est tout, y a pas d'autre info, c'est dingue je trouve. Et enfin, un dernier, parce qu'on va pas tous les faire non plus, y en a beaucoup trop, le terme porcudier, qui signifie roulement de tambour. Prendre serait précaution. Waouh! En vrai, je suis un peu mauvaise langue, parce que celui-là, il signifie comploter aussi. Attendez, porcudier 10 lettres? Reptilien, 10 lettres? C'est faux Noé, dans le terme reptilien, il y a 8 lettres. Par contre, un autre mot où il y a 10 lettres, c'est dyslexique. Bon, stoppons les bêtises et concentrons-nous. Aujourd'hui, on va faire un peu de grammaire. Oui bon, cache ton engouement, s'il te plaît Geoffroy. Je fais ça pour ta culture, moi. Si un jour t'as les moyens de voyager dans le temps et que tu pars à la rencontre de Molière, tu sauras lui parler. Non, me remercie pas, s'il te plaît. Je fais ça gratuitement. On va commencer tranquille. Dès le début, le nom était déjà classé en fonction de son genre et de son nombre. C'est dingue, c'était pas con avant. Et il savait déjà se servir des sujets, des verbes, des adjectifs, des adverbes et plein d'autres choses. Et les anciennes racines latines ressortent avec l'existence de 2 déclinaisons différentes. Oui, parce que si vous le savez pas, dans la langue latine, il y a plusieurs déclinaisons. Je les avais appris en 5e, c'est a, aias, saomis. Is. Voilà, je crois que c'est la première ou la deuxième déclinaison, je ne me souviens plus. Ces 2 déclinaisons portent le nom du cas sujet et du cas régime. La première, elle sert à désigner le sujet, l'attribut du sujet et l'apostrophe. Alors que le cas régime, lui, enfin elle désigne beaucoup trop de choses. Mais genre vraiment beaucoup trop. Ça part du COD, COI, au complément du nom, jusqu'à même au syntagme purement nominaux. Moi non plus, j'ai pas compris ce dernier exemple. Bref. Pour résumer grossièrement, vous voyez l'ancien français, c'est un peu une fusion entre le latin et le français qu'on parle aujourd'hui. Voilà, le cours est terminé, vous pouvez aller en récréation. C'est la fin de la récréation, on va maintenant faire comme toute bonne vidéo YouTube qui se respecte, un top 10. Le top 10 des mots les plus what the fuck en ancien français. Numéro 10. Le nom Flich, qui
correspond à une tranche de lard coupée en long. Voilà, il m'a fait gaulerie, écoute. Numéro 9, le nom lèche, qui signifie friandise. Number 8, pelleter, qui signifie escarmoucher. Oui, ce verbe pourrait faire partie aussi de l'ancien français tellement qu'on l'utilise pas. Numéro 7, paille. C'est un drap noir servant à recouvrir les cercueils. Une chaîne de bonne humeur et de joie de vivre. Numéro 6, des dons en avant. Ça signifie désormais. Voilà, c'est plus simple maintenant, on va pas se mentir. Numéro 5, accorneter. Faire boire au biberon. Est-ce qu'on dit biberonner en français? Non, je pense pas, ça me paraît un peu bizarre. Numéro 4, jactance. Et non, ce n'est pas le dernier single de Naps, c'est la jactance. Mais ça signifie la vantardise. Numéro 3, accopir. Ça veut dire débaucher la femme d'autrui. Quand plus tard vous allez vous faire tromper, vous direz « Putain, Joseph, tu as accopir ma femme !» 2, porotte ou poroté, je ne sais pas du tout. Ça signifie un oignon nain. Alors là, quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul. Je ne savais même pas que les oignons nains existaient. Et selon le journal de la femme, c'est un des meilleurs oignons pour le corps. Voilà, vous coucherez moins bête. Numéro 1, pastis. Voilà. À votre avis, ça veut dire quoi? Bah ça signifie le pâté, le gâteau ou et le pâturage. C'est dingue! Pourquoi l'alcool pastis, il s'appelle comme ça aujourd'hui, alors qu'il y a même pas 300 ans, il signifiait tous ces noms bizarres? On ne saura jamais. C'était le top 10 des mots les plus what the fuck en ancien français. Bon, avant de te quitter, je te donne un dernier devoir. Essaye de traduire la phrase que je vais te dire, et si tu y arrives, tu gagnes une dédicace dans ma prochaine vidéo. Attention la pub, hein. Je vais te projeter au sommet, mon pote. Hein. Mesdames et messieurs, veuillez écouter. L'Hermolf a buff avec Jolieuté du Faubert. Voilà, écris ta réponse dans les commentaires. Et bonne chance. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère avoir pu te faire découvrir les grandes lignes de notre langue et de notre histoire. Si tu veux me soutenir, t'as juste à liker, t'abonner et surtout partager la vidéo à tes potes, ça fait super plaisir, ça permet de développer la chaîne à fond. Ça fait découvrir mes vidéos à de nouvelles personnes qui peuvent elles aussi s'enjailler. Ou pas du tout. En plus, je me mets au défi de faire une vidéo par semaine, donc tu seras pas sur ta faim, mon garçon. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te fais des gros bisous, à la prochaine.